Que fallait-il comprendre de la fin de Deadpool et Wolverine, et que sait-on de la suite? Voilà maintenant 6 ans que la X-Force, du moins ce qu'il en reste, a sauvé Rusty d'un avenir funeste. Depuis, Wade Wilson a abandonné le costume de Deadpool et travaille comme vendeur de voitures. Vanessa voulait qu'il fasse quelque chose qui compte, alors il a tenté de rejoindre les Avengers, mais a directement été refusé, ce qu'il a très mal vécu. Alors quand le TVA vient le kidnapper et lui propose de rejoindre le MCU et toutes les possibilités qui vont avec, forcément ça lui plaît. Disney a racheté la Fox avec les films X-Men, c'est un tout nouveau bac à sable qui s'offre à lui. Problème, il apprend par la même occasion que son univers est condamné et que ses proches vont donc mourir, et tout ça parce que Logan est mort. Ouais, sur ça, on va y revenir. Il décide donc de trouver un Wolverine, de le ramener dans son univers et d'empêcher la fin de son monde. Il rencontre alors de nombreux variants du personnage, comme Patch en costume blanc dans un casino, un Wolverine enragé responsable de la fin de son monde, un variant de Wolverine tout petit car en réalité dans les comics il ne dépasse pas les 1m60, on a la version de Wolverine crucifié sur un X géant comme dans une couverture de comics, un Wolverine avec la tenue classique des comics jaune et marron, sans oublier un vieux Logan et évidemment Henry Cavill. D'ailleurs, pour plus d'explications sur les nombreux caméos du film, une vidéo dédiée est disponible sur la chaîne. Bref, bonne nouvelle, Deadpool finit par en trouver un. A l'inverse, mauvaise nouvelle, il est décrit comme le pire de tous. On apprend que ce Wolverine n'a jamais pris au sérieux les X-Men, il a toujours refusé de les rejoindre. Sauf que lors d'une soirée complètement ivre, ils ont été attaqués et tous tués. Il est arrivé trop tard et n'a pu les sauver. Il s'en veut déjà pour ça, mais après, désespéré et surtout plein de rage, il a fait des tueries, créant une haine des mutants et provoquant leur fin. Le costume jaune est la dernière chose qui lui reste d'eux, rendant ce personnage torturé. Avec Deadpool, ils veulent prouver qu'ils peuvent compter. Quoi qu'il en soit, une fois ramenés au TVA, Paradox décide de les renvoyer dans le Vortex, aussi appelé le Néant, un lieu qu'on a déjà vu dans la série Loki. Un peu comme la poubelle ou la prison du TVA, c'est là où se retrouvent de nombreux variants. Alors que certains sont mangés par Elliot, d'autres doivent tenter de survivre à Cassandra Nova, la boss des lieux. Après un long road trip et de nouvelles rencontres, Logan, Wade, Blade, Gambit, X-23 ou encore Elektra s'attaquent à la base de Cassandra dans l'espoir qu'elle pourrait les renvoyer chez eux. Sachant pertinemment qu'ils ne font pas le poids face à elle, ils décident de voler le casque du fléau pour bloquer ses pouvoirs. Comprenez que Cassandra Nova est la sœur jumelle du professeur Xavier et a donc quelques capacités similaires. Dans les comics, Charles avant même de naître sait qu'elle est néfaste et tente de la tuer, oui, avant même sa naissance. Déclarée morte-née, elle a en réalité survécu, mais cela prendra de nombreuses années avant qu'elle ne puisse prendre une forme humaine pour assouvir sa vengeance envers son frère. Dotée de télépathie, le seul moyen de la rendre vulnérable, c'est d'avoir une protection, un casque, sauf que voilà, celui de Magneto ayant été détruit, il ne reste plus que celui du Fléau, le demi-frère de Charles Xavier. Ouais, on est clairement sur une affaire de famille. Mais tout ça c'était sans compter Pyro de la trilogie originelle X-Men, il en a marre d'être sous ses ordres et en profite pour lui tirer dessus. Même s'ils ont très envie de la laisser mourir, Logan décide pour une fois d'écouter les conseils que lui aurait donné son professeur Xavier et décide de la sauver. Cassandra Nova en veut au monde en partie car elle pense que son jumeau l'a abandonnée et n'a jamais cherché à la récupérer. Alors dans les comics en soi c'est le cas, mais dans le film il est probable qu'il ignore simplement son existence. Sur ces mots, elle ouvre un portail magique avec une bague récupérée sur un sorcier apparemment amateur et les renvoie sur Terre 1005. Alors oui, à dernière nouvelle, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il est dit qu'un portail de sorcier ne peut pas envoyer dans un autre univers. Visiblement, là c'est possible. Bref, Cassandra comprend que Pyro a tenté de la tuer sous les ordres du TVA, brisant ainsi l'accord qu'ils avaient pour qu'elle reste dans le néant. Bien énervée, elle va à son tour sur Terre 1005 pour affronter le TVA, et c'est là qu'elle rencontre Paradox et découvre sa machine, capable de détruire un univers. Elle veut alors l'utiliser non pas pour détruire un univers, mais tous les univers réunis, qu'il ne reste que le Vortex, le néant. Afin de ralentir Deadpool et Wolverine, elle envoie toute une armée de poules avec pas mal de caméos, de nouveau c'est dispo dans ma vidéo dédiée, et seul Peter arrive à les calmer. Les deux s'allient pour détruire la machine, tuant ainsi Cassandra Nova. De son côté, Paradox est arrêté par le TVA et on apprend que cet univers est finalement sauvé. Le film se termine avec nos personnages profitant d'un repas bien mérité. Sans pour autant en dévoiler trop, Deadpool et Wolverine s'inscrit dans la continuité de la saga multiverselle de Marvel Studios qui aura pour conclusion des films comme Avengers Secret Wars. On a notamment la confirmation que la Terre des X-Men, là où se déroulent les films Deadpool mais aussi Logan, correspond à la Terre 1005, là où celle du MCU et donc de tous les films Marvel Studios sortis à ce jour, prend place dans la fameuse chronologie sacrée, la Terre 616.
Deadpool s'y rend d'ailleurs pour demander de rejoindre les Avengers, alors tout ça n'est pas extrêmement clair mais on suppose qu'il a utilisé la machine à voyager dans le temps de Cable pour s'y rendre. Ce qui veut dire que Happy Hogan avait déjà rencontré un personnage de notre univers avant la mort de Iron Man et l'attaque de Thanos. En plus de ça, le film instaure un nouveau concept pour le multivers, chaque univers est lié à la vie d'une personne. Lorsque cette personne meurt, l'univers en question est condamné. C'était le cas de Logan sur la Terre 1005. Bon, ça prend apparemment des centaines voire milliers d'années pour réellement arriver, mais Paradox, lui, n'a pas envie d'attendre. En secret et sans prévenir le TVA, il crée donc une machine capable de détruire l'univers. Ce qui lui permettrait aussi de prendre le contrôle de tout le TVA, lui qui n'accepte pas les nouvelles consignes annoncées à la fin de Loki sur Disney+, et laissant beaucoup plus de liberté. Pour ces crimes il est arrêté, alors à voir si nous reverrons un jour Paradox, mais le TVA par contre n'a pas fini d'apparaître. On comprend que Deadpool et Wolverine prend place après la saison 2 de Loki, vu que B15 n'est plus une simple soldat. Cependant Loki n'est pas mentionné alors qu'il tient maintenant le multivers entre ses mains. On peut se demander pourquoi il n'a pas agi et tenté de stopper Paradox, mais le plus logique, c'est qu'il ne peut tout simplement pas. Lui tente juste de maintenir le multivers, le fait de s'occuper des anomalies et personnages qui menacent cette stabilité comme Kang, ça cela revient au TVA. Loki n'est pas là pour protéger le multivers et le maintient simplement en place. Ensuite on ne sait pas vraiment à ce qui est arrivé à Blade, Elektra ou encore Gambit, mais comme on voit que Laura est retournée sur sa terre, celle de la Fox, on peut supposer que le TVA a tenu promesse et aidé les autres. Logan de son côté n'est pas retourné dans son univers et a choisi de rester dans celui de Deadpool pour sympathiser entre autres avec X-23 qu'il n'a pas connu. On peut également se demander qui serait le personnage s'il mourait qui pourrait menacer la stabilité de la Terre 616. Spider-Man, c'est possible. À voir si ça arrivera un jour et si ce concept sera réutilisé dans de futurs projets comme Avengers 5 ou Avengers Secret Wars. Car oui à la question, a-t-on une chance de revoir Deadpool de Ryan Reynolds ou encore Wolverine de Hugh Jackman à l'avenir? Même si rien d'officiel, ce sera sûrement au minimum dans de prochains films Avengers, avant pourquoi pas de nouveaux films solo, surtout si le succès est au rendez-vous. Important de rappeler qu'à la fin, Wade et Logan sont de retour sur Terre 1015 et donc l'univers de la Fox, mais ils finiront forcément par passer sur Terre 616 et le MCU. On est nombreux à vouloir maintenant voir Deadpool interagir réellement avec les Avengers, et peut-être en savoir plus concernant cette fameuse scène de Thor en pleurs face à Deadpool. Une version modifiée de la mort de Loki dans Thor le monde des ténèbres. De plus, Kevin Feige, le big boss de Marvel, a déclaré que Deadpool et Wolverine signent le début d'une nouvelle ère des mutants. À partir de maintenant, Marvel compte bien les utiliser. Et même si ce sera progressif avant d'avoir un film dédié à l'équipe des X-Men, ils vont gagner en importance au fur et à mesure. Pour l'instant, ils sont principalement exploités via le multivers et des variants, souvent des personnages qu'on a déjà vus ou alors qui apparaissent simplement via des caméos, mais ça finira par changer. Kevin Feige a précisé qu'il n'avait pour l'instant pas l'intention de recaster Wolverine dans l'immédiat, mais que le prochain acteur qui l'incarnera sera dans un style très différent, il ne faudra pas avoir l'impression de voir Hugh Jackman. Mais ça, vous l'avez compris, ce n'est pas la priorité. Dans les faits, Deadpool et Wolverine restent assez indépendants et servent plus d'hommage à l'ère de la Fox, qu'à attiser de grandes choses pour le futur du MCU. La scène post-crédit par exemple se contente de nous montrer Chris Evans de Johnny Storm insultant Cassandra Nova, un moyen aussi drôle de casser l'image lisse de Chris Evans en Steve Rogers. Et soulignant pourquoi pas que Deadpool collabore de nouveau avec le TVA, même si là-dessus ça reste théorique. J'espère en tout cas que cette vidéo sur Deadpool et Wolverine t'aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et tu trouveras des variants pour cette vidéo ici et ici.